Les technologies évoluent très vite dans le domaine, dans tout type de domaine, la biologie, le numérique, la mécanique aussi, les matériaux. Elles se combinent aussi, donc il y a une véritable accélération des technologies. Le principal risque, c'est que face à cette accélération, certains en bénéficient, pas d'autres. Donc que la fracture autour de ces technologies grandisse. Donc c'est très important que la compréhension de ce que peuvent apporter les technologies, les bénéfices, soit le plus largement comprise par tous, et puis que les risques soient regardés très lucidement à l'échelle d'une société, que ces sujets soient mis en débat, et puis qu'on puisse avancer aussi vite que possible au niveau français, en Europe, mais de manière très éclairée, en comprenant les bénéfices, les risques, et en trouvant le bon chemin. Et je pense qu'il faut effectivement choisir les évolutions plutôt que les subir. Pour ça, il faut être au cœur de cette révolution. Et je pense que l'Académie des technologies est particulièrement bien placée parce qu'elle mélange des gens qui comprennent la technologie, la science et les impacts sociétaux pour guider les pouvoirs publics dans la bonne voie sur ces sujets-là. Le défi de l'énergie au XXIe siècle, c'est celui de la satisfaction d'une demande qui est croissante. Mais également, c'est un défi de l'impact de la production énergétique au regard du changement climatique. Il faut raisonner en tenant compte des effets de production de gaz à effet de serre, en priorité à ce qu'on a précédemment considéré de l'efficacité énergétique. Il faut avoir une diversité de sources et une capacité à assurer et à maîtriser la flexibilité. Et dans cette flexibilité, il faut qu'il y ait un mélange d'énergie intermittente. Les énergies intermittentes, c'est à base de solaire ou c'est à base d'éolien, et d'énergie stable. Le bâtiment, c'est un enjeu majeur de la transition écologique, puisque le bâtiment, c'est 44% de la consommation d'énergie et c'est à peu près 20% des émissions en gaz à effet de serre. Donc c'est fondamental de faire évoluer le bâtiment pour économiser de l'énergie d'une part et limiter les émissions de gaz à effet de serre. La première étape, c'est le bâtiment qui communique et qu'on peut piloter à distance, en particulier grâce à son smartphone. Et puis, petit à petit, on peut rajouter des couches d'intelligence artificielle. Le bâtiment intelligent, c'est celui qui est capable de récolter de la donnée, qui est capable de la traiter grâce à un logiciel et qui est capable de rétroagir pour fonctionner de la façon la plus économique possible. Nous parlons beaucoup aujourd'hui de transition écologique, de transition énergétique. Nous vivons aussi une transition éducative qui est fortement marquée par l'arrivée de technologies nouvelles, intelligence artificielle, robots, etc. Et il faut penser ces évolutions en mettant l'homme, l'apprenant, qu'il soit jeune, qu'il soit actif, au cœur des réflexions. Pour être compétitif face à l'intelligence artificielle, il faut être capable de faire des choses que l'intelligence artificielle ne peut pas faire. Il faut donc être transversal, associer plusieurs domaines, bien maîtriser les humanités, savoir travailler en groupe. C'est à la fois un changement dans les connaissances à acquérir et dans les compétences à développer, mais aussi un changement dans les façons de les acquérir et de les développer. Donc c'est important de penser globalement et de ne pas se focaliser uniquement sur l'outil. Réhabiliter le profond respect qu'on peut avoir, qu'on doit avoir par rapport à la technique, qui est elle aussi productrice de connaissances, et voir peut-être en quoi, finalement, un roboticien, c'est un nouvel artisan. L'intelligence artificielle va permettre de régler des problèmes médicaux que le cerveau humain ne peut pas régler. Par exemple, l'analyse de l'ADN d'une tumeur, qui maintenant est nécessaire pour bien choisir une chimiothérapie, cela représente 20 000 milliards d'informations. Aucun médecin ne peut traiter 20 000 milliards d'informations. Le big data, c'est évidemment la gestion et le traitement des données que nous générons tous dans notre activité quotidienne, journalière, bien sûr les particuliers, mais aussi les entreprises, les États, tous les acteurs économiques au fond. Une personne sur deux a accès à Internet actuellement. Dans 10 ans, ce sera tout le monde. Ça permet d'avoir accès à des applications de tout type, des algorithmes, de l'intelligence artificielle, avec une révolution qui est devant nous, qui pose des questions éthiques importantes. Jusqu'où les algorithmes peuvent prendre des décisions à notre place, avec notre accord. La France, le gouvernement français, se doit d'accompagner ce mouvement du big data et de l'intelligence artificielle, car il est au cœur de la révolution numérique que nous sommes en train de vivre, en permettant d'investir de grandes quantités d'argent en France sur des projets de plateforme, et d'autre part, en étant également un garde-fou contre les dérives potentielles de l'utilisation des données de chacun à des fins qui ne seraient pas bénéfiques au bien commun. Dans un monde qui est massivement connecté, la cybersécurité
est la clé de voûte de la confiance numérique. Et il s'agit désormais de protéger la donnée sous toutes ses formes, dans tous ses états. Parce que derrière ces données, il y a évidemment d'abord la vie personnelle. La plus grande partie des révolutions technologiques ne sont pas prévues. Et ça va rester comme ça dans les décennies qui viennent. Donc il faut être attentif, vigilant, surveiller l'avenir, voir les tendances, encadrer le progrès et en faire partager l'ensemble de la communauté nationale.